Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà imaginé ce que la forêt peut offrir à ceux qui savent écouter et voir au-delà du visible? Laissez-vous porter par une histoire où sagesse, nature et rencontres inattendues tissent les fils d'une aventure tout en douceur et en mystère, au cœur de clairières secrètes et sous la lumière paisible de la lune. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à la magie tranquille des bois et laissez cette histoire envelopper votre imagination avant le sommeil. Bonne écoute et douce nuit. Dans la forêt de Lénore, là où le sol respirait sous les herbes épaisses et où les rayons matinaux jouaient à percer les feuillages, Aeldred entamait sa journée. Les mains plongées dans la fraîcheur du lierre, il repérait déjà les premières pointes de camomille sauvage, souriant aux petits miracles qui surgissaient au gré des saisons. Son abri n'était qu'une cabane de bois adossée à un chêne ancien, mais on aurait dit que la nature elle-même y veillait. À l'aube, ses gestes étaient méthodiques. Il plaçait sur sa table une série de pots, d'écuelles et de grandes feuilles propres. Il triait lavande séchée, racines odorantes et baies bleu-noir selon leur vertu. Sous ses doigts, chaque plante retrouvait une place précise, chaque fragrance une utilité. Aeldred ne consultait pas de grimoire pour ses préparations. C'étaient les reliefs du bois, la texture des mousses et l'éclat du soleil qui lui rappelaient ce que la terre voulait bien offrir. Lorsqu'il allumait le feu sous sa bouilloire au métal patiné, un nuage d'arômes subtils s'élevait aussitôt. Infusion apaisante pour les anxieux du bourg. Baume pour ceux qui s'étaient écorchés aux ronces ou tonifiant à base de fleurs d'aubépine pour l'éveil des sens. Chaque visiteur repartait avec le sentiment d'avoir été entendu bien au-delà du simple mal qui l'amenait. Ce matin-là, un fermier trapu franchit le seuil invisible de la clairière. Sa voix portait les accents rudes de la campagne. Ma fille rêve sans cesse de corbeaux. Tu aurais une racine ou deux pour chasser ses songes sombres. Eldred l'écouta attentivement, main posée sur une jarre d'agastache parfumée. Pour elle, il faudra préparer ce cordial-là. 3 gouttes le soir et plus aucun oiseau noir dans ses rêves, souffla-t-il simplement en mesurant quelques herbes séchées dans une fiole. Bientôt, 2 vieilles femmes enveloppées de châles vinrent demander secours pour leurs articulations douloureuses. Elles apportaient toujours quelques pommes ou bocaux de miel en échange. Sans se presser, Aeldred leur fit humer ces mélanges, testant les proportions selon leurs récits entrecoupés de plaisanteries complices. Parfois, un inconnu surgissait de l'orée du bois, marchand égaré, chasseur assoiffé ou pèlerine en perte d'espérance. Aeldred offrait le même accueil réservé mais lumineux à quiconque s'approchait de sa cabane. La clairière se teintait alors d'une sérénité particulière. Ici, tout ralentissait. Le tissu du temps semblait cousu serré autour des gestes quotidiens. Une fois le flot des visiteurs apaisé, il s'accorda un bref répit près du grand rocher moussu sur lequel il aimait s'asseoir pour trier graines ou feuilles. L'air vibrait encore de murmures légers. Il se permit d'en savourer la fraîcheur, tout en notant mentalement quelle plante était à replanter bientôt ou
quelle provision manquait parmi ces fioles. L'après-midi avançant à pas feutrés, Aeldred prépara une infusion rare destinée à soulager une femme enceinte venue discrètement chercher conseil sous la pâleur courbe du soleil déclinant. Ensemble, ils cheminèrent dans la lumière dorée jusqu'à ce qu'ils trouvent la graine recherchée, juste sous une touffe de fougères recroquevillée contre la brise. La fin d'après-midi s'étirait dans une lumière miellée lorsque la sérénité de la clairière d'Aeldred fut troublée par un galop précipité sur le tapis d'aiguille. Un cavalier à la cape poussiéreuse surgit, haletant, son cheval encore frémissant d'effort. Aeldred, balayant la scène du regard sans inquiétude, observa l'homme mettre pied à terre, raidi par l'urgence. « Je cherche Aeldred, le druide du bois de Lénore », lança-t-il, les yeux vifs et le front perlé de sueur. « Je suis là. Que vient troubler cette fin de jour ?» répondit calmement Aeldred, refermant lentement un pot d'hydromel. Le messager s'approcha, les gestes troublés d'émotions contrariées. « Valerius, messager du palais. Sa Majesté Orion m'envoie à vous. Son fils Arion est en proie à une fièvre inconnue qui ne cède ni aux potions ni aux prières. L'empereur m'a fait jurer de ne pas revenir sans votre accord. » Les mots vibraient dans l'air immobile. La forêt recueillait ce secret en silence, attentive comme si elle devinait la gravité du message. Aeldred posa doucement sa main sur la bride éraflée du cheval fatigué pour lui offrir un instant de paix. « J'entends la détresse d'Orion et celle de son fils. Dis-moi tout ce que tu sais. Quels symptômes vers Arion montre-t-il ?» demanda-t-il en invitant Valerius à s'asseoir sur une souche moussue. Le messager s'exécuta, essuyant ses mains contre son pantalon râpé. L'enfant délire. Son souffle est court, sa peau glacée malgré les linges chauds et les huiles précieuses. Les médecins du palais parlent d'un mal venu des brumes. Rien ne fait baisser la fièvre, ni soulager ses convulsions. Orion s'effondre devant lui chaque nuit, mais refuse que l'espoir meure avec l'aube. Il vous supplie, Aeldred. Il dit que vous êtes le dernier recours avant le silence. Aeldred ferma brièvement les yeux. Il laissa la rumeur des arbres nourrir son intuition, remuant au plus profond de sa mémoire le souvenir d'anciens remèdes et de raretés botaniques. Il existe un remède pour cette fièvre, mais il faudra plus que mes herbes ordinaires. La fougère lune seule peut réveiller Arion des brumes où il s'enlise, et je ne la possède plus depuis longtemps. Elle pousse au sommet des collines d'émeraude, murmura-t-il, déjà plongé dans une réflexion profonde. Valerius se redressa, prêt à bondir déjà vers ce nouvel espoir à peine énoncé. « Je peux vous mener où vous voulez. Il faut juste me dire ce que vous avez besoin d'emporter ou de préparer. Je n'ai jamais vu l'empereur aussi bas. Il parlait d'offrir tout son or pour voir Arion sourire à nouveau. » Aeldred secoua la tête doucement. « L'or n'éveille ni les plantes, ni les cœurs endormis. Mon art demande patience. Et écoute, je viendrai. Mais chaque chose doit suivre le rythme dicté par la forêt. Préviens Orion qu'une nuit encore devra passer avant mon départ. Je n'affronte pas les collines sans respect pour leur mystère. » Le soir tombait doucement sur la clairière perlée d'humidité et Valerius acquiesça avec soulagement, laissant enfin retomber ses épaules tendues. Sans un mot de plus, Aeldred se détourna vers son abri où l'attendaient ses ustensiles et quelques préparatifs essentiels, tandis que le cheval buvait longuement à l'écuelle posée dans l'herbe mouillée. 1 heure avant l'aube, sur la table bancale de son abri,
Aeldred disposa à la lumière tremblante de la lampe ses instruments et ses fioles. Il jaugea chaque objet du regard, fit teinter le verre du bout des doigts, soupesant longtemps le grimoire relié de cuir dont les coins s'émoussaient. En silence, il sortit un carré d'étoffe usé. Une gestuelle experte enveloppa le livre précieux à l'abri de l'humidité. Il ouvrit son tiroir secret, caché sous une latte disjointe du plancher, pour retirer 2 scalpels d'onyx noir, taillés par on ne sait quel artisan du Nord. Chaque ustensile avait sa place. La pince en bois de frêne, les fioles cire scellées, des amulettes en écorce tressée, ramassées au fil des ans. Un éclat vert d'eau rappela ses notes sur la fougère lune. Il les relut à voix basse, sans difficulté, malgré l'écriture minuscule. Lysandre, allongé dans la pénombre soyeuse près du foyer éteint, releva la tête lorsque le sac du druide s'emplit. Un mouvement discret, la queue du renard effleura la cheville d'Aeldred, tandis que ce dernier y rangeait, pour finir, une poignée de baies sèches et une pomme presque dorée. Le silence domestique charmait leurs gestes, ni empressement ni lassitude, seulement la conscience que rien ne manquerait pour ce voyage. Dehors, le brouillard s'étirait comme un drap sur le tapis d'herbe folle. Aeldred refit la boucle de son manteau de laine, ajusta la cape sur ses épaules avant de sortir. Il posa un instant la main sur le tronc d'un vieux hêtre, adressant un salut muet aux esprits familiers de sa clairière. Dans la nuit miroitante, chaque brin semblait veiller sur lui. Lysandre bondit hors de l'abri, oreille droite et museau frémissant à la brise qui portait promesse d'aventure. Le sentier secret serpentait au coin nord-est du campement. Nul n'y venait jamais, ni même ne soupçonnait la dentelle minuscule tracée entre fougères et pierres moussues. Eldred marcha prudemment. Les pierres, humidifiées par la rosée nocturne, demandaient prudence et équilibre. La rumeur timide d'un ruisseau voisin murmurait sous les branchages bas. Pendant une pause où il resserra les courroies de son sac, Aeldred observa l'éclat lunaire glissant sur la fourrure cuivrée de Lysandre. Ce chemin ne sera facile ni trop court, confia-t-il doucement au matin naissant, sans attendre plus qu'un clignement tranquille en retour. L'air vibrait d'une fraîcheur neuve. Quelques gouttes suspendues à une toile attendaient impatiemment sa chute, selon un rythme connu des seules araignées. Guidé par les relents anciens du sous-bois, notes de menthe sauvage et d'écorce trempée, Aeldred franchit une voûte naturelle formée par 2 bouleaux enlacés. Il posa un genou dans l'herbe drue pour toucher une plante inconnue qui borde la piste. Feuilles ourlées de pourpre, odeur pénétrante et fruits nacrés. Il effleura délicatement chaque nervure sans jamais rien cueillir. Ici ne poussait rien qui servirait à Arion, mais tout méritait attention. Il repéra néanmoins quelques pousses prometteuses et fit glisser les coordonnées dans le bas d'une page du grimoire pour un futur retour. Le ciel commençait tout juste à pâlir lorsque la montée se fit plus raide. Les chants matinaux des micocoules s'entendaient entre les pins tordus. Lysandre précédait chaque pas d'une allure sage et vive à la fois, décodant mieux que quiconque les odeurs changeantes. À travers cette progression lente vers le cœur mystérieux des collines d'émeraude, Aeldred sentit se diffuser autour de lui cette énergie ténue qui pulse avant toute grande quête, indéfinissable vibration flottant entre espoir et silence bruissant du monde endormi qui s'éveille à peine. Le sentier s'adoucissait, longeant un ru de verre liquide qui filait vers un large lac presque irréel sous le lever du jour. Aeldred ralentit le pas. Lysandre, curieux,
humait l'éventail d'odeurs portées par la brise. L'air vibrait d'une légère fraîcheur aquatique et de parfums d'herbes inhabituelles. La lumière, oblique, douce, révélait les contours d'une barque usée et d'un minuscule appentis de branchages tressés sur la rive nord. Eldred distingua quelques bouquets pendus à sécher, silhouettes végétales jouant dans la vapeur matinale qui s'enroulait au ras de l'eau. Un tintement discret émergea du silence. Une femme penchée sur une théière de terre ocre, robe couleur sève et chignon embroussaillé de fougères noires. « Approche donc, étranger », lança-t-elle avec un sourire serpentant entre amusement et défi. « Le thé est prêt, et l'on ne dérange guère la tranquillité du lac des veilleurs sans y laisser une histoire ou deux. » Eldred salua d'un hochement de tête poli. Il ressentit aussitôt une familiarité indéfinissable. Il n'exhalait autour d'elle ni crainte ni méfiance, plutôt l'écho apaisé d'une confidence possible. L'assise improvisée, un rond de galet plat, attira son regard. Il prit place sans hésiter. La femme aspergea l'infusion d'un zeste de racine orange, puis tendit un gobelet tiède à Aeldred. L'arôme étrange caressa sa gorge dès la première gorgée. Herbe citronnée mêlée à une douceur boisée impossible à nommer. « Je m'appelle Isolde », dit-elle soudain. Elle observait Aeldred avec une intensité mi-plaisante, mi-ironique, comme si la conversation n'était qu'un prétexte pour explorer les plis secrets du voyageur en face d'elle. « On te murmure, druide, sur ces terres, et rare est celui qui ose traverser la brume du lac pour répondre à l'appel d'Orion lui-même. » Un filet de vent souleva ses mèches folles, tandis qu'elle attrapait dans sa besace un sachet noué par un fil vert tendre. Lysandre s'approcha. Isolde caressa le museau du renard avec familiarité, le gratifiant d'un petit fragment sec qu'il avala avant de s'étendre au soleil faible. Eldred sentit dans ce moment suspendu une vigilance discrète, presque animale. Il se permit alors ces mots. « Le chemin jusqu'ici ne manque pas d'ombre silencieuse, mais ce n'est ni peur ni ambition qui m'ont conduit vers Orion. » Isolde sembla peser chacun de ces mots avant de répondre dans un chuchotement. « Justement, certains, là-haut, tu le sais désormais, guettent ta route. Des regards que le palais abrite avec soin, mais que le pouvoir affûte ou use. Comprends bien, mon ami, Arion a des alliés sincères, mais la jalousie court parfois plus vite que la loyauté quand un héritier vacille. Ce n'est pas la forêt que tu dois craindre en premier lieu, c'est ce qui rôde derrière les balustrades dorées du trône. » La main posée sur sa tasse, Aeldred suivit le balancement lent des reflets sur la surface du lac. Les algues ondulaient comme des pensées lentes sous la pellicule claire. Tout semblait être invitation à méditer plutôt qu'à répondre. « Écoute-la, ici tu peux te reposer sans craindre l'aiguille cachée dans l'ombre, » reprit-elle avec légèreté, lançant quelques baies séchées à Lysandre. « Bois, écoute. La saveur vient toujours avant le conseil, chez les apothicaires des bords secrets. Et souviens-toi des rêves qui flottent trop près des Languedocs argentés. Il vogua souvent plus loin que les ambitions humaines. » Eldred leva son gobelet en silence vers les brumes mouvantes. Il goûta encore aux notes ambrées du breuvage étrange, tout en s'imprégnant du calme feutré du lac et des paroles bruissantes d'étonnants présages glissés par cette compagne inattendue. Aeldred reprit sa marche à travers le sous-bois, le visage marqué de la quiétude née au bord du lac. Lysandre avança prestement devant lui, cherchant sans bruit le passage le moins encombré d'Ajon.
Les parfums de la forêt, relevés par la récente infusion, semblaient plus vifs qu'à l'ordinaire. Menthe sauvage, humus tiède, traces furtives de résine. À peine avait-il franchi quelques fougères qu'un craquement mesuré troubla le balancement des branches. 2 silhouettes apparurent devant lui, dans l'ombre mouvante des grands ifs. La première, un homme haut et élancé, drapé d'une cape brune aux broderies dorées, s'avança avec retenue. La seconde, une femme menue, visage en demi-lune, sous une capuche mauve, observait Aeldred sans ciller, ses doigts serrant nerveusement un éventail de soie fanée. « Voici donc le fameux druide des Landes », murmura-t-elle d'une voix traînante. Leur regard portait cette attention doublée d'inquiétude typique des habitués du palais. Des yeux qui apprennent à sonder les secrets avant même de questionner. Aeldred s'arrêta net, mais ne montra aucune surprise. Le renard vint se coller contre sa cheville, fixant les nouveaux venus avec vigilance et curiosité mêlées. « Vous semblez vous égarer loin des sentiers civilisés, messire, dame, laissa-t-il échapper doucement, sans attache ni reproche. L'homme répondit avec une politesse parfaitement ciselée. « Nous recherchions certains rameaux rares pour agrémenter les jardins impériaux. Or, il me semble que cette partie de la forêt défie toute carte connue. » Sa voix masquait mal une tension sous-jacente. Cassia, elle, fixait attentivement le sac d'Aeldred, d'où pointait la anse familière d'un grimoire à fermoir usé. Nous espérions croiser fortune meilleure. Mais voilà que nous rencontrons l'homme qui fait courir tant de rumeurs dans les antichambres d'Orion, souffla-t-elle en avançant d'un pas mesuré. Aeldred remarqua alors comment leurs manteaux, découpés pour le confort plus que pour l'aventure, trahissaient chaque malaise à effleurer l'ortie ou le lierre. Pourtant, leur façon de se mouvoir signalait autre chose. Une prudence calculée, plutôt qu'une maladresse authentique. Sans hausser le ton, ni accélérer son pas, Aeldred reprit sa route en direction du sommet. Les 2 nobles s'effacèrent sur son passage, tout en gardant entre eux et lui une distance curieuse, ni vraiment respectueuse, ni franchement hostile. Du coin de l'œil, Aeldred observait leurs mains droites toujours vigilantes près du fourreau ou rivées au sac occulté parmi les plis de la cape. Plusieurs fois, Cassia entama une phrase sans véritable suite. « Vous semblez bien connaître ces terres. » Puis s'arrêta pour ajuster un débris végétal sur sa chaussure vernie, comme si toute parole risquait d'enclencher un engrenage qu'elle craignait elle-même. Le silence valsait entre eux, porteur d'intentions contenues. Quelques oiseaux nerveux se taisaient à leur approche. Un pivert timide lançait parfois un cri rauque, puis s'égarait à travers les ramures hautes. Lysandre guida le petit groupe vers un espace lumineux, jonché d'éclats bruns et dorés, issus de pins anciens, fendus à la faveur d'un vieil orage. L'air frais vibrait sur la langue d'Aeldred. Il laissa cette sensation envahir son souffle et choisit délibérément de soustraire ses pensées au tumulte silencieux semé par Marcus et Cassia. Au lieu de commenter leur présence ou leur surveillance à peine voilée, il prêta toute son attention aux senteurs boisées que révélait chaque brise et aux chants lointains du geai querelleur. Peu à peu leurs pas s'accordaient dans cette étrange procession. Les nobles avançaient toujours avec circonspection, mais la forêt semblait désormais dicter son propre rythme, calme, souverain et insoumis aux inquiétudes humaines. Aeldred conserva l'assurance tranquille offerte par la terre sous ses pieds et ne permit à aucun regard fuyant de troubler sa marche ordonnée dans
dans la lumière ascendante des collines. Le ciel s'était teint de nuances bleu nuit, tandis que la colline s'apaisait sous la respiration calme de l'obscurité. Aeldred érigea son feu discret à l'abri d'une anfractuosité rocheuse. Ses gestes précis et silencieux, comme s'ils faisaient partie d'un rite ancien. Lysandre, museau au vent, explorait la senteur des bruyères et le dormir secret des cailloux tièdes. Autour du campement, la couronne des grands arbres filtrait par endroits la lumière lunaire, dessinant des motifs mouvants sur l'herbe courte. La présence feutrée des deux nobles, installés à distance respectueuse, continuait de flotter dans l'air telle une question non résolue. Ils avaient partagé le repas sans enthousiasme, absorbés par leurs pensées, ou peut-être par la perspective d'une nuit à la belle étoile, loin de l'opulence familière. Aeldred s'assit en tailleur sur son tapis de mousse séchée, ferma à demi les paupières et livra ses sens au balai ténu du vent. Les minutes s'étirèrent. À chaque inspiration, il sentait s'épandre autour de lui une tranquillité profonde, venue du ventre de la terre. Il plongea plus loin encore dans cette étendue paisible. Les bruits proches, claquements d'ailes, craquements dans la broussaille, composaient un chœur fragile surveillé par Lysandre. Un frôlement inhabituel troubla subitement ce tableau. Lysandre redressa les oreilles et bondit vers une touffe d'armoise où deux ombres se battaient avec maladresse contre leurs hésitations. À la lueur chiche du foyer, Marcus et Cassia tentaient de contourner les affaires d'Aeldred, posées en guirlandes soigneusement rangées près du grimoire. Les gestes étaient précipités, peu habiles. Cassia chercha du regard l'approbation de Marcus avant qu'il ne s'accroupisse, bras tendus vers une bourse d'herbe nouée d'un fil tricolore. Avant même que ses doigts effleurent le cuir tressé, Aeldred se pencha à peine sur sa gauche. « Ne blessez pas Lysandre avec vos pieds nerveux », dit-il d'une voix posée où vibrait un sourire doux. Marcus suspendit aussitôt tout mouvement. Cassia retint son souffle comme surprise par cette intervention si peu frontale. Le renard se glissa entre les jambes du noble, puis retourna docilement près du druide, gardant la queue haute en alerte paisible. « Je comprends que le sommeil soit difficile ici lorsque le doute germe sous vos vêtements, » poursuivit Aeldred en fixant les deux silhouettes sans dureté. « Si c'est ma réserve d'herbe qui vous intrigue, venez donc les regarder plutôt que de vous brûler aux secrets inutiles. » Cassia repoussa sa capuche avec une lenteur calculée. Elle ne trouvait pas les mots, mais son regard vacilla entre défi et soulagement. Marcus recula de quelques pas, croisant enfin le regard d'Aeldred qu'il évitait depuis des heures. Le druide ouvrit délicatement sa bourse devant eux. Effluves de saules séchées, poudre verte et petits fruits enveloppés de feuilles fines s'en échappèrent avec pudeur. Les yeux des deux nobles glissèrent dessus, mi-incrédules, mi-envieux, sans y trouver ni opulence ni danger. Les remèdes authentiques ne se gardent point en cage ni sous clé, souffla-t-il encore en effleurant Lysandre. Je préfère offrir ce qui soigne plutôt que défendre ce qui sépare. Au loin résonna un chant obscur décliné par un engoulevent embusqué sous une pierre claire. Un manteau terrestre s'étendit sur la colline et enveloppa le campement d'une quiétude inaltérable, insensible aux troubles passagers des mains humaines. Quand la première lumière filtra entre les ajoncs, Aeldred ouvrit les yeux, cueilli par le silence clair du matin. L'air vibrait d'une fraîcheur neuve. Il posa doucement la main sur le flanc de Lysandre, endormi en boule, puis se redressa et respira longuement.
Sur la pente adoucie, un panache de brume éclatante ceignait un bosquet naissant. Il marcha pieds nus sur la mousse perlée jusqu'à la clarté voilée. Au centre, majestueuse et singulière, resplendissait la fougère lune. Ses frondes déployées semblaient dessiner d'infimes croissants argentés, chaque feuille traversée par une lueur perlée qui pulsait discrètement. Eldred s'accroupit à distance respectable et observa la vibration silencieuse du végétal. Les pas hésitants des nobles troublaient à peine l'herbe. Marcus et Cassia s'étaient approchés, mais gardaient à présent un juste intervalle, porté par une prudence mêlée de respect. Leur voix s'était tue. Ils fixaient la plante comme si elle détenait la solution à leur secret resté nocturne. Le druide caressa du bout des doigts le sol autour de la fougère lune. Il chercha les points d'ancrage souples, l'endroit précis où la sève circulait encore sans être entamée par le jour. Il murmurait presque, pour lui seul, ou peut-être pour la plante, des paroles lentes. « Ton cycle se poursuit, rien ne sera pris sans gratitude. » Il sortit son petit couteau de bois de sureau, usé par le temps et patiné par 1000 récoltes précautionneuses. Avec une lenteur révérencieuse, il détacha une unique fronde argentée en veillant à laisser intacte la rosette centrale. Aucun choc, aucune déchirure. Dans sa paume, cette feuille vibrait encore d'une énergie fine qui l'accueillait en silence. Cassia s'avança d'un pas, fasciné. Sa main trembla à peine dans l'air matinal. Est-ce tout? Une seule feuille servira pour Arion? Eldred lui répondit sans se retourner. Jamais plus que nécessaire. La guérison naît quand rien n'est gâché ni arraché hors du vivant. Les senteurs fraîches du matin enveloppaient leurs épaules, désormais soulagées d'une tension ancienne. Sur les traits de Marcus se lisait quelque chose de neuf, ni défi, ni calcul, mais une reconnaissance muette devant l'acte accompli. Eldred glissa délicatement la fronde dans un pochon de toile brute, y ajouta un souffle ténu issu d'un chant oublié. Lysandre frotta sa truffe contre le poignet du druide comme pour saluer la douceur du moment. Les nobles restèrent là, droits sur le flanc de la colline, témoins silencieux d'un rituel qui dépassait leurs préoccupations humaines. Ni envie ni ruse ne les agitait plus, simplement l'assurance tranquille d'avoir assisté à un geste juste et rare. Sans mot inutile, Aeldred ramassa ses outils et referma ses mains autour du trésor végétal. Un rayon de soleil léger dissipa doucement les derniers filaments de brume autour de la fougère lune. La descente des collines s'annonçait plus simple, mais Aeldred se laissait porter par la lenteur. Les pas de Lysandre dessinaient devant eux un sentier invisible, effleurant la mousse sous les arbres dorés. Les frondes de la fougère lune, serrées contre son cœur, semblaient irradier une chaleur discrète que seuls les initiés percevaient vraiment. La forêt bruissait d'une tranquillité à peine brisée par le froissement des feuilles. Alors qu'il traversait un sous-bois drapé de lumière oblique, il perçut dans le silence un parfum inattendu, celui du thé de sureau et d'aubépine. Isolde apparut à quelques mètres, accroupie près d'une souche couverte de lichen. Elle leva sur lui un regard espiègle, posant à côté d'elle une fiole en verre poli dont la couleur oscillait entre le bleu et l'argent. Eldred s'arrêta, esquissa un sourire fatigué. Isolde vint à sa rencontre, ses gestes précis et lents dénotant l'assurance des herboristes qui lisent les signes dans chaque brise. Elle tendit la fiole. « Tu croiseras bientôt les regards inquiets du palais. Bois ceci avant d'y entrer.
l'amertume apaise ce que la peur craint de nommer. Il prit le flacon. Une odeur profonde, terreuse et enveloppante s'en échappa. Son esprit hésita à accepter ce cadeau, mais il captura dans les prunelles de la femme quelque chose qui dissipait toute méfiance. « Merci, Isolde. J'ignore si mes propres potions suffiront à me préserver du tumulte extérieur aujourd'hui. » Elle effleura son poignet d'une paume chaude, presque maternelle. « La tienne agit vers l'intérieur, la mienne veille autour. » En murmurant cela, elle articula une formule douce, pareille à un fil invisible, qui tissa autour d'eux une bulle légère. Air calme, souffle stable, un enchantement contre l'agitation tapis au fond des pensées. Le druide sentit son esprit s'éclaircir lentement, comme si on ôtait du brouillard resté accroché aux tempes depuis trop longtemps. Les derniers scrupules liés aux paroles énigmatiques de Cassia et Marcus s'allégèrent, ne restait plus qu'un fond civilisé de vigilance sans inquiétude inutile. Isolde s'effaça avec délicatesse dans l'ombre mouvante des branches. Lysandre lui adressa un clin d'œil complice avant de rejoindre son maître. Eldred se laissa gagner par le plaisir de marcher sans but immédiat, savourant simplement la sensation du sol moelleux sous ses pieds. Il s'assit un moment au pied d'un chêne ancien, posa ses affaires et ouvrit la fiole préparée pour lui. Le liquide glissa sur sa langue avec une douceur herbacée surprenante. Le temps parut suspendu autour de lui. Ni obligation ni attente ne pesaient plus sur ses épaules. Il écouta longtemps les jeux du vent et le chuchotis des aigrettes en vol paresseux. Dans cette clarté dorée, les racines tourmentées sous terre semblaient répondre en silence à l'harmonie retrouvée de ses pensées. Les couloirs du palais mangent la lumière du soir, transformant chaque pas d'Aeldred en effusion feutrée sur le marbre. Un souffle nerveux rase les boiseries. À mesure qu'il s'approche de la chambre d'Arion, de discrets chuchotements gonflent, puis flétrissent autour de son passage, comme si l'espérance elle-même craignait de s'exprimer trop fort. La main d'un page s'ouvre pour lui, puis la porte se referme, avec une retenue cérémonieuse. À l'intérieur, l'air est tiède, saturé du parfum familier du coton lavé et du bois ciré. Arion repose dans un lit à baldaquin. Ses joues sont pâles, mais le détour imperceptible de sa bouche laisse deviner une alerte silencieuse. L'empereur Orion veille de près, les traits tendus, le regard posé fiévreusement sur son fils. 3 médecins observent, muets. Ils paraissent trop lourds pour l'ambiance ouatée. Aeldred avance sans hâte, effleurant le drap d'une infime bénédiction du regard avant de sortir sa besace. Il extrait une fiole d'eau pure, exposée à la lune la nuit précédant l'ascension, et en verse quelques gouttes dans une coupe translucide. Il sort délicatement les frondes de fougère lune, enveloppées dans une feuille de bouleau. À leur contact avec l'eau claire, une lueur insoupçonnée vibre un court instant. « N'aie crainte », souffle-t-il à Arion, sur un ton doux mais vivant. La voix du druide trouve chez l'enfant un écho attentif. L'empereur se rapproche sans mot dire, comme s'il redoutait que son souffle brise une chimie invisible. Aeldred commence à piler la plante sur une plaque d'argent, le froissement des feuilles résonnant tel un secret partagé uniquement entre eux trois. Il plonge prudemment le tout dans la coupe. Un parfum discret envahit alors la pièce, odeur verte de saison mêlée au souvenir d'un orage d'été, humide et rassurant. Chaque mouvement du druide répond à une mécanique ancienne, lenteur calculée, maîtrise héritée, comme si accélérer trahirait la plante elle-même.
Est-ce que cela va faire mal ? Demande Arion dans un murmure où affleure pourtant un sourire effacé. Aeldred se penche vers lui et égrène. Cela piquera un peu la langue. Mais sitôt avalé, tu sentiras la fraîcheur courir sous ta peau. Ta fièvre partira marcher ailleurs cette nuit. Orion esquisse un geste pour toucher l'épaule de son fils et tente maladroitement d'épauler sa peur sans étouffer sa confiance naissante. Les médecins attendent maintenant, subitement relégués au rôle d'assistants muets. Le druide remue lentement la potion, jusqu'à ce qu'une vapeur très fine s'élève en volute argenté. Il pose ses doigts sur la coupe pour prononcer quelques mots en silence. Puis, il tend enfin le remède à Arion, qui tremble aussi peu que possible. Les yeux dans les yeux, Aeldred accompagne chaque gorgée d'une présence apaisante, éloignant tout doute qui viserait à troubler ce fragile rituel. La lumière baisse, mais n'éteint pas la chaleur teintant la scène d'un espoir murmurant. La coupe vide rejoint la paume paternelle, et seul subsiste le bruit sourd des paroles retenues, seul signe tangible de cette attente naviguant entre deux silences. Les minutes s'étirent dans la pénombre feutrée, rythmée seulement par le souffle tranquille d'Aeldred. Une fraîcheur nouvelle semble parcourir l'air, subtile mais palpable, comme si la fougère lune avait infusé ses propres promesses dans chaque repli du tissu et jusqu'aux boiseries anciennes. L'empereur Orion, encore suspendu entre l'effroi et la prière silencieuse, pose doucement la coupe vide sur la table de nuit. Arion, replié sous sa couverture légère, garde les yeux mi-clos. Sa respiration, d'abord hésitante, prend une profondeur soudaine, pleine et ronde, et il esquisse un sourire à peine perceptible. Aeldred, attentif à ses moindres détails, attrape la main de l'enfant avec douceur. La paume ne brûle plus du feu de la fièvre, mais révèle une chaleur paisible, presque joyeuse. L'étoile du soir dépasse la fenêtre, jetant sur le plafond un caparaçon de lumière émoussée. « Est-ce fini ?» interroge Arion, dans un souffle où perce autant de fatigue que de confiance. « Oui, l'essentiel est transmis. Tu n'as plus qu'à rêver sans crainte cette nuit, » répond lentement Aeldred, sans relâcher son regard bienveillant. L'empereur s'approche davantage. Son armure ondule à chacun de ses mouvements, mais il n'en a cure. Il aurait quitté le trône pour ce simple signe de répit aperçu dans les traits de son fils. L'un des médecins s'avance timidement. Lui laisserons-nous le repos. Nous pouvons veiller. Aeldred incline la tête en signe d'assentiment. La potion agira doucement jusqu'à l'aube. Laissez-lui la compagnie du silence. Parfois, c'est le chant des herbes qui fait reculer la maladie. La chambre s'imprègne d'une paix enfin tangible. Le tumulte du dehors s'estompe derrière les tentures épaisses. Jusque dans les couloirs, un vent léger porte désormais l'écho rassurant du possible. Aeldred s'installe sur une chaise près du lit, Lysandre lové à ses pieds. Par la fenêtre entr'ouverte, quelques notes florales remontent du jardin nocturne du palais. Ni l'angoisse ni l'impatience n'ont plus leur place ici. Il ne reste qu'une attente nue, traversée de silence, plein comme des grains de pollen. Sous le regard du druide et du père, Arion trouve enfin le sommeil vrai, tissé d'une trame légère où se dissout la douleur ancienne. Aeldred observe encore quelques instants. La main posée sur le bois, il sent battre l'invisible lien entre la forêt et cette chambre éphémère. Bientôt, il saura qu'ici aussi poussera quelque chose qui lui survivra. Et lorsque l'aube touche enfin les persiennes dormates,
Aeldred sourit en silence. Un souffle neuf circule dans le palais. Quelque part entre le rêve et l'éveil, espoir et gratitude se passe doucement le relais, jusqu'à demain. Fia. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.